déclenche une attaque, etc. Et il souffre le feu sur Tintin. Et le font prisonnier. Cette fois, c'est sûr, la guerre entre le Santeotoros et le Nueporito commence. Et malheureusement, Ramon et Pérez sont recrutés de force par l'armée santeotorienne. Pendant ce temps, Tintin est arrêté par l'armée nueporitaine et est conduit en prison. Heureusement, Tintin réussit à fausser compagnie aux soldats. Et s'enfuit par le fleuve avec Milou. Péripéties, ils réussissent à sortir et à rejoindre la terre. Malheureusement, et pendant ce temps sur le front, Ramon et Pérez découvrent que le fil de lion a pris feu. Et que les patages sont détruits. Ils pensent alors que le fétiche est brûlé, à moins que Tintin leur ait menti, et c'est le cas. Pendant ce temps, Tintin arrive chez une habitation et demande l'asile. Il accepte et le propriétaire dit à Tintin que les Sarampayas sont tout près. Évidemment, Tintin veut en savoir plus sur le fétiche follet et décide de demander d'aller voir les Sarampayas. Les Sarampayas sont vus comme des sauvages au Santeotoros. Heureusement, il demande alors le guide d'un autre Indien nommé Carato. Carato au début refuse, mais Tintin lui achète sa part. Et les deux se rendent dans la forêt, dans la jungle, afin de retrouver les Sarampayas. Malheureusement, la nuit venue, Carato s'enfuit, laissant Tintin tout seul. Tintin décide alors de continuer la route vers les Sarampayas tout seul, et après plusieurs péripéties, etc., il est attaqué par plusieurs fléchettes. Est-ce encore le poisson qui en fout? On ne sait pas. Et finalement, les fléchettes avaient juste pour cible un serpent qui allait attaquer Milou. Il s'avère que cette fléchette a été lancée par un étranger nommé Rituel, un explorateur qu'on croyait mort depuis plus de 10 ans. Il s'avère que ce dernier vit désormais parmi les Sarampayas, et qu'il a même adopté leur tradition. Les deux discutent, etc. Et Tintin révèle toute son histoire, etc. Et John Wall et Rituel décident de parler de cette histoire au chef de Sarampaya. Malheureusement, il tombe sur les Piparos, les ennemis de Sarampaya. Il s'enfuit et tombe chez les Sarampaya, où le sorcier du village, qui est un peu comme le sorcier africain du tome 2, décide d'offrir un sacrifice aux esprits. Et évidemment, l'antiquarier ramène Milou et décide de l'offrir en sacrifice. Mais évidemment, Milou ramène avec lui un objet appartenant à Rituel. Et le sorcier Rumpaya étant, comme je l'ai dit, comme le sorcier africain du tome 2, il n'aime pas Rituel et l'influence qu'il a sur les Sarampaya, et décide de le faire passer pour mort. Pendant ce temps, alors que les Piparos comptent aussi sacrifier Tintin et Rituel, leur totem sacré se met à parler. Et finalement, les deux finissent par être libérés. Mais bon, il s'avère que c'était en fait Rituel, vu ce dernier, et Ventriloque. Pendant ce temps, chez Sarampaya, le sorcier s'apprête à sacrifier Milou. Rituel et Tintin arrivent juste au bon moment, et le sorcier finit panique. Le chef Kaloma, le chef de Sarampaya, accueille Tintin et lui raconte toute l'histoire à propos du fétiche à oreilles cassées. Il s'avère qu'il y a des années de cela, un autre explorateur comme Tintin et Rituel était venu nommé John Walker. Walker a été bien accueilli par les Sarampaya, mais malheureusement tellement bien accueilli que l'ancien chef de Sarampaya de l'époque a décidé de montrer à Walker le plus grand trésor de Sarampaya, un diamant précieux qui apparemment aurait des pouvoirs magiques. Rituel suivi de silence, mais juste après le départ de Walker, la pierre avait disparu.
Les Sarumpaya, pensant que Walter l'avait volé, pour le poursuivit. Et le chef révéla également que Walter n'était pas seul, il était accompagné d'un étranger nommé Lopez. Tintin comprend tout. Il s'avère, Tintin comprend alors que c'est le fameux Lopez qui avait volé le diamant. Et que le diamant doit toujours être dans le fétiche, car quand les Sarumpaya ont attaqué, Lopez a été déclaré disparu et que Walter est retourné en Europe avec le fétiche. Et du coup, le diamant doit être toujours dans le fétiche. Enfin bref, vous comprenez la logique. Pendant ce temps, Ramon et Perret, qui ont déserté, retrouvent Tintin qui se prépare à retourner en Europe, là où pourrait se trouver le fétiche selon lui. Il tombe sur eux et heureusement, Tintin réussit à maîtriser les deux bandits. Une fois ligoté, il découvre un papier disant écrit par Lopez. Il s'avère que Tortilla, l'homme qui a volé le fétiche et qui a tué Balthazar, était Lopez. Et que du coup, ça veut dire, et que c'est pour ça qu'il a volé le fétiche. Il voulait récupérer le diamant à l'intérieur. Tintin décide alors de raccompagner Ramon et Pérez à la police, mais malheureusement, les deux réussissent à se libérer. Heureusement, Tintin et Milou s'en sortent. De retour au Sentier Toros, Tintin et Milou s'innocent sur la trahison, etc. Et la paix revient entre le Sentier Toros et le Nueporito. Tintin et Milou tournent en Europe, en Belgique, et Tintin trouve dans une vitrine le fétiche à oreille cassée. Et il le trouve d'ailleurs sur plusieurs vitrines, tous dans plusieurs vitrines. Il s'avère, il demande alors à l'antiquitaire qui est leur fournisseur, et il s'avère que ce n'est nul autre que le frère de M. Balthazar, qui avait fait le fétiche à oreille cassée dans les vieux croquis de son frère. M. Balthazar révèle alors à Tintin qu'il a vendu l'original, donc le vrai fétiche contenant le diamant, à un riche entrepreneur américain. Tintin se rend alors chez lui. Malheureusement, le riche entrepreneur, monsieur Goodwood, est déjà parti pour l'Amérique. Tintin se rend au port, mais trop tard, son bateau est déjà parti. Heureusement, il emprunte un hydravion et atterrit le bateau, où Ramon et Pérez s'y sont déjà pour récupérer le diamant. Bon, les deux décident de s'enfuir avec le fétiche, mais Tintin est déjà à bord et les retrouve. Une confrontation éclate, et dans cette confrontation, le fétiche se prise révélant le diamant. Malheureusement, c'est trop tard, le diamant tombe à l'eau. Les deux de Fouterak décident de tuer Tintin, et malheureusement, c'est trop tard, mais les trois finissent par tomber à l'eau. Heureusement, ils finissent par être secourus. Oui, secourus. Tintin révèle alors à M. Goodwood où le fétiche a été volé, et sous la demande de M. Goodwood, Tintin remet le fétiche à sa place au musée. Et quant à Pérez et Ramon, ils sont emprisonnés. Voilà pour cette vidéo, les gars. Et ça a été très compliqué, surtout le tome 6. Là, j'avais pas envie de faire une vidéo de plus de 2 heures, là, surtout que je filme avec mon téléphone, donc enfin bref, j'espère que la partie du tome 6 va être très compréhensible, parce que j'ai parlé très vite et j'ai peur de mal articuler, donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de lire les tomes si j'ai pas bien résumé, enfin bref. En tout cas, c'était GB, et on se retrouve le week-end prochain pour voir des tomes 7, 8 et 9. Et croyez-moi, les choses sérieuses vont vraiment commencer.